Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Cooking Cards. Alors, on se retrouve aujourd'hui les amis pour parler d'une box Top Scrum McDonald's. Donc c'est un produit que j'ouvre en général chaque année, sauf l'année dernière, puisque l'année dernière en fait le joueur vedette c'était le fils à LeBron James, et donc ça m'intéressait pas vraiment. Bon, vous savez sûrement ce que j'en pensais déjà à l'époque. C'était complètement exagéré la hype sur lui. Et tout le monde savait en fait dans le milieu, j'avais lu beaucoup d'articles et tout le monde savait qu'il n'avait pas le niveau de la NBA. Et donc il a été drafté aux Lakers parce que papa c'est LeBron James. Voilà, parenthèse fermée. Donc j'avais pas fait, même si il y avait quand même Stephen Castell l'année dernière, donc c'était quand même intéressant. Puis il y avait quand même deux ou trois autres joueurs. Moi j'avais fait la session avec Brandon Miller et Derek Lively, effectivement, que j'avais eu d'ailleurs, que j'avais droppé quelques jolies cartes, tiens, que je peux montrer. Donc cette Brandon Miller auto, voilà, que j'avais chopé, donc j'étais bien content. Voilà, parce que comme vous savez, en plus, Brandon Miller ne signe pas chez Panini que chez Tops. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, cette année, évidemment, il est là, le phénomène Cooper Flag, évidemment. Donc ça, je vais essayer de baisser un petit peu avant que son arrivée en NBA, où les cartes soient vraiment très très chères. Donc, pour le moment, il y a des Tops Now qui sortent de temps en temps, puisqu'il est en première année universitaire donc à Duke. Et donc on a des Bowman universitaires qui sortent, voilà, où on peut, avec beaucoup de chance, avoir un parallèle ou un auto. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance. Voilà. Et donc pour le moment, on le trouve donc comme j'ai dit, en Tops Chrome McDonald's, et bientôt les Bowman qui vont sortir aussi, incessamment sous peu d'ailleurs. Et aussi dans la boîte, donc je vais vous montrer un peu, vous expliquer rapidement les quelques noms qui sont intéressants. Donc on a aussi un autre nom que j'aime beaucoup, j'ai déjà deux autos en Leaf. Donc c'est Dylan Harper, c'est un très bon joueur, il va être sûrement dans le top 3 de la draft avec Cooper Flag, si Cooper Flag se présente, puisque pour le moment il se dit qu'il voudrait faire une deuxième année universitaire. Donc Dylan Harper, pareil, un très très bon prospect qui sera sûrement dans le top 3. Voilà, voilà. Et on a aussi, vous allez le voir, un autre prospect qui est très intéressant, qui s'appelle Ace Bailey, qui est, qui est assez explosif et un bon prospect pour le futur. Et en filles, alors en filles, il y en a beaucoup. Bon, moi, je ne suis pas grand spécialiste des filles, mais bon, évidemment, il y a le phénomène Sarah Strong, qui est en tête d'affiche. Et après, on va trouver d'autres noms. D'autres noms. Silas Ward, vous allez voir. Joyce Edwards. Michaela Blakes aussi. C'est les trois noms bon, peut-être de prospects assez intéressants en filles. Et en garçon, il y a évidemment d'autres noms aussi qu'on va voir, dont Liam McNeely. Liam McNeely qui a fait un record cette année en universitaire à plus de 40 points aussi, et qui est un très bon prospect qui risque d'être drafté l'année prochaine, ça c'est sûr. Et puis évidemment l'autre nom à trouver, mais surtout dans les hobbies où on peut trouver son autographe, c'est évidemment LeBron James, même si dans les hobbies cette année ils ont mis vraiment de très beaux autos. Bon là moi c'est pas la hobby, c'est la Mega Box. Et dans les hobbies il y a Grant Hill, il y a Carmelo Anthony, il y a vraiment de très très beaux noms qu'on peut trouver. Voilà, allez, nous on va s'ouvrir ça en espérant bien choper quelques cartes sympas de Cooper Flag, de Dylan Harper, voire de SBD. Donc on peut trouver des autos, c'est pas garanti évidemment. Ça sera même sûrement très très dur. Mais pourquoi pas. Allez, on va sortir ça pour pas que ça floute. Et on y va. Hop là, Top Scrum McDo 2024. Allez, en avant. Donc, les exclusivités sont les Raywave Refractor. Donc, comme chaque année, à peu près, Top sort les fameuses Raywave.
Allez, c'est parti. Allez, on attaque avec une fille qui s'appelle Maddie McDaniel, que je connais absolument pas. On va pas faire du suspense. Boogie Fland. Alors, Boogie Fland, c'est un bon prospect. C'est un bon prospect qui peut-être sera drafté l'année prochaine. Il a fait une très très bonne saison. C'est un nom à retenir. C'est un nom à retenir. Après, on a une Liv McGill. Alors là, pareil, je ne sais pas qui c'est. On a une Kate Koval. Hop. On a une Mera O'Neill. Pareil, je ne sais pas qui c'est. Donc, on va passer à peu près. On a une Jam Jones. Pareil, c'est pas un gros nom de la série. Alors, en Ray Wave normal, on a une Michael Porter Jr. Ok. C'est pas numéroté, donc ça c'est une Ray Wave, je pense, classique. Ok. On a une autre Ray Wave. Alors après j'ai une bleue, d'accord, ok. Une Ali Ziebel. Elles sont très jolies. Pas numérotées. Bon, pareil, ce n'est pas un gros prospect. Et en bleu, on a la Zam Jones. Que l'on a eu en base. Pareil. Ce n'est pas un très très gros prospect. Mais bon, il faut essayer pour essayer d'avoir les fameuses Cooper Flag. Et là, vous voyez, on a une franchise pick de Drew Holiday. Voilà les noms que l'on peut retrouver. Bon, je dis pas non à une LeBron James, évidemment. Une Drew Holiday, très jolie. Et une autre base de Liv McGill. Ok, allez, on continue. Hop, alors, une Boogie Fland aussi. Donc, comme je vous dis, un nom à retenir. Une Zania Soka Nguyen, je ne connais pas. Une SBD, on prend en McDonald's All American. Ça, on prend. Une Flory Binunga, voilà, je ne sais pas qui c'est. Une Berry Wallace. On a une Kendall Dudley. Une Justice Carlton. Une Grant Hill. Vous voyez. Henry Wave. Bon, ça fait toujours plaisir. Une petite Grant Hill. Une Imari Berry. Pareil, malheureusement, je ne sais pas qui c'est. Et en bleu, on a une Liam McNeely en Drive True Service. Très joli, très sympa. Donc lui, c'est un bon prospect que l'on reverra sûrement en NBA. Très chouette. Alors, on va garder. Très bien. Ça fait plaisir. Et on finit avec donc une autre base. Hop. Allez, 3 packs. Allez, une petite Cooper Flag, ça serait pas mal. On aimerait bien. Alors, on a une Olivia Olson. On a une Carter Knox aussi, que j'aime bien comme joueur. C'est un joueur qui était chez OTE. C'est un bon prospect qui est peut-être ira en NBA. Il est dans il est en medium plus en même temps justement que Liam McKinley. Donc c'est peut-être quelqu'un que l'on reverra. Une Josh Edwards, ok. Allez, on va aller derrière. Une Andrew Wiggins. Très chouette photo.
d'Andrew Wiggins, une Jordan Lee, une Derrick Queen, qui est aussi un prospect très correct aussi, qui fait partie quand même de la liste, pareil, Medium Plus. On a une Carmelo Anthony en Ray Wave, très sympa, belle photo, très chouette. C'est une belle photo. En Ray Wave, on prend une Jalon Cambridge. Alors là, je ne connais pas. En Ray Wave aussi. Une Ariana Robertson en silver, je suppose. Et notre blue sera une Joyce Edwards, qui est pareil, un prospect très correct chez les filles. Allez, 2 packs de l'arrivée. En avant. Allez, une Darion Reid. Un Jalen Harper, très bien, on prend, même si c'est la base. Très jolie carte, ça me fait plaisir. Une McKinley Randolph, donc je ne connais pas. Une Michaela Blakes. Allez, on va aller un petit peu en arrière. Une Chris Paul, qui est en autographe aussi en hobby. Ça fait toujours plaisir. Une Sarah Strong, justement. Voilà, le gros prospect féminin. On va garder. Une LeBron James en Ray Wave. Et ben, on prend. Ça fait toujours plaisir. Surtout que la photo en plus est sympa. Une LeBron. Hop. On met ça de côté. Ok. Une Karl Anthony Towns en Ray Wave. Ok. On a une jolie combo talent en blue Ray Wave. Donc je pense pas que je rate les numérotés, je regarderai un peu plus tard. Donc une Maddie McDaniel et Imari Berry, qui ne sont pas vraiment des gros talents. Mais allez, on prend. Et on a une très jolie Major Star de Carter Knox, content en Ray Wave. Ça fait plaisir. On va sliver ça. C'est joli. Moi, j'aime bien. Cette année, je trouve qu'elles sont assez réussies. Et donc, on avait notre Blake en base. Allez, last pack. Bon, j'ai pris 2 boîtes de Top Scrum. J'en ouvrirai un peu plus tard. Allez, Drake Powell. Aiden Chernel. Une Silas Words. On prend. Hop, on a notre numéroté qui est là. Alors, une Flory Bidunga. Ok. Une Joyce Edwards. Ok. Une Sam Jones. Ok. Une Imari Berry. Ok. Alors, on a une Carter Knox. Eh bien, décidément, ça sera la box Carter Knox. Bon, je suis content, je l'aime bien. Ça fait plaisir. En Ray Wave. Très bien. En bleu, une Flory Bidunga. Ok. Et je pense qu'on a notre gold, c'est-à-dire sûrement une numérotée. Sur 50, c'est la 6 sur 50 et ça sera une Ace Bailey. Chouette. Chouette. Je suis content. Bon, on n'a pas eu
de Cooper Flag sur la première boîte. Mais franchement, ça va. Je prends SBD sur 50. Ça fait plaisir. La 6 sur 50. Très jolie. Ah, franchement, je suis bien content. Normalement, je devrais avoir mes petites protections. Pardon. Si j'arrive à mettre. Voilà. Donc, très content. Hop là. Bon, ça ne va pas trop marcher, mais très content. Ok, et ben c'est cool. Franchement, une belle boîte. Je suis content. J'ai eu une SBD sur 50, une McKinley en bleu et des cartes plutôt cool. Donc voilà les amis, n'hésitez pas. Écoutez, si vous vous en voyez passer et que ça vous dit, elles sont très jolies. C'est du chrome, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Il faut que je... La Carmelo Anthony. Allez, on se retrouve plus tard pour la deuxième boîte. Tchuss.